Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle année d'initiative d'aider en Alsace. Pour commencer 2013 du bon pied, le ramassage des sapins. Nous sommes ici à Colmar et le reste, c'est dans le sommaire. Découvrez le projet mini-entreprise mené dans des collèges alsaciens pour sensibiliser les élèves au développement durable. Reportage à Wissembourg. Dans ce magazine, il sera aussi question de la préservation du lynx dans les Vosges, avec le groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace. Enfin, les bonnes résolutions 2013, c'est dans l'élémentaire. Voilà, le roi des forêts perd de sa superbe. Après avoir passé un mois dans nos salons, on le retrouve ici, abandonné, mais il a une deuxième vie à Colmar. Donc vous êtes adjointe au maire en charge de l'écologie urbaine notamment. Parlez-moi de ce système de ramassage des sapins. Alors la ville de Colmar organise depuis une quinzaine d'années un ramassage de sapins. C'était pour le 7 et le 8 janvier, le 14 et le 15 janvier. Il y a des camions qui tournent au centre-ville qui ramassent les sapins. Ensuite, ils sont stockés ici. Nous avons une entreprise privée de Saint-Croix-en-Plaine qui vient, qui les récupère. Et puis ils sont broyés. Avec ce broyage, il y aura un compost. Et donc, ils serviront dans nos jardins comme compost. Et ce compost, après, il devient quoi? Est-ce qu'on peut le racheter Alors au printemps, le compost, les gens qui veulent, les colmariens peuvent venir chercher du compost. On en distribue gratuitement aux citoyens colmariens qui ont un jardin, qui ont besoin de compost. Alors ce ramassage de sapins, c'est pour permettre le recyclage à plus grande ampleur, sinon les gens les mettaient à la poubelle, dans les déchetteries. Tout à fait, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Les gens qui oublient de le sortir ou qui ne l'ont pas encore enlevé, ils peuvent toujours l'amener à la déchetterie, dans les déchets verts, et puis il partira au même endroit. Mais oui, tout à fait, heureusement qu'on a fait ça, parce que c'est un service qu'on rend aux gens, parce que c'est dans les 2000 sapins qu'on récupère au centre-ville. Merci beaucoup. Tout de suite, je vous emmène à Ostwald voir un autre système de ramassage de sapins. Autre exemple de ramassage des sapins, ici à Ostwald, où la mairie a mis en place, donc pour la première année effective, finalement, un grand ramassage. Nous l'avions testé l'année dernière. Nous avions auparavant le ramassage par les jeunes sapeurs-pompiers, par exemple, mais alors c'était dans toutes les rues, disséminé, pas toujours facile. Après, nous avions fait du brûlage, mais le brûlage, vu l'ampleur des sapins, dégageait du CO2, quoi, et donc c'est quand même une opération un peu forte et parfois risquée. Donc nous nous sommes engagés dans une opération qui est véritablement aussi du recyclage et qui nous sert au niveau de la ville, au niveau des espaces publics. Alors concrètement, ça se passe comment? Il y a des points d'apport dans la ville? Alors, nous avons déterminé 6 endroits qui sont bien répartis pour que tous les quartiers aient quelque chose d'assez proche de leur domicile, pour que les personnes puissent donc déposer leurs sapins à ces endroits-là, avec un ramassage quotidien. Ici, c'est le rassemblement, on nous a dit environ 200 déjà qui sont là. Et après, on passera à une autre phase. La seconde vie du sapin. Donc alors, voilà. Vous allez en faire quoi donc? Donc nous prenons une option de broyage. Ces sapins passent dans un broyeur et deviennent quelque chose qui est l'équivalent du mulch. Le mulch, cela permet de mettre ces écorces ou ces broyages de sapins, par exemple, sur les plantations, au pied des arbres, à des endroits où on a véritablement intérêt à jouer véritablement zéro phyto, c'est la démarche que nous avons, et en plus cela garde l'humidité, il y a une décomposition et ça permet en fait de régénérer aussi le sol avec l'engrais qui est produit. Alors évidemment pas tout de suite, ça prend du temps. Ah oui, donc du coup toute l'année, voilà, vous allez pouvoir alimenter vos espaces verts grâce à ces sapins. Grâce à ces sapins. Et à faire un peu des économies aussi, puisqu'on n'achète pas le fameux mulch. Donc la démarche zéro phyto, c'est quelque chose dans laquelle la ville s'est engagée depuis quelque temps. Oui, alors ça fait maintenant 3 ans qu'on est réellement dans le sujet. Nous avons adhéré à la charte zéro phyto avec la communauté urbaine de Strasbourg. Et nous sommes avec, il faut bien le dire aussi, une charge de travail toujours un peu plus conséquente. Le zéro phyto, ça demande de l'arrachage à main ou du brûlage et donc des actions, j'allais dire, plus prenantes.
Merci beaucoup. Donc le ramassage des sapins à Ostwald, c'est jusqu'au 14 janvier. Et ce week-end, dans toute la région, plusieurs communes mettent aussi en place des opérations de ramassage, notamment à Strasbourg samedi après-midi, place Broglie ou aussi au Neudorf, place du marché. Tout de suite, je vous propose un petit reportage sur les mini-entreprises que font des collégiens pour être sensibilisés au développement durable. C'est Chloé Michelon qui s'est rendue à Wissembourg. Et juste après, on se retrouve pour parler de la préservation du lynx dans les Vosges. L'idée est simple, encore fallait-il y penser. Le porte-sachet, ça fonctionne comme ça. On prend notre sachet et on le met dessus. Et comme ça, fini les mains coupées par les sacs de course trop lourds. Le gadget a été inventé par la mini-entreprise du collège Ottfried à Wissembourg, un accessoire que cette classe de 4e veut désormais produire avec un souci de développement durable. Les élèves avaient décidé de le faire en bois, leur objet. Ils avaient décidé au niveau du logo que le logo serait vert à cause de l'aspect écologique. Et je me suis dit, ils sont branchés sans le savoir, développement durable, donc on va aller plus loin. Le porte-sac a donc été imaginé en bois local à partir de rebuts industriels donnés par une entreprise de Wissembourg. Mais ce n'est pas tout. Par exemple, sur la colle écologique ou sur le vernis écologique, sur le bout de bois, on a pris le sapin, on a pris tout est naturel, tout est écologique. Écologie, mais aussi parité dans le fonctionnement de cette mini-entreprise. Les élèves ont réfléchi à tous les aspects d'une production responsable. Un débat pas très éloigné de celui qui se pose dans les grandes entreprises. Les jeunes sont préoccupés de l'environnement, ils comprennent ce que ça veut dire de préserver la planète, ils comprennent ce que ça veut dire de préserver les liens sociaux dans une entreprise, ils comprennent aussi la réalité économique des choses. Les débats qu'ils ont eu entre eux au travers de l'atelier sur le développement durable, mais ça ressemble à ce qu'on se dit dans les entreprises quand on réfléchit à ces questions-là. Prochaine étape pour les jeunes entrepreneurs, la commercialisation de leurs petites trouvailles. Une des problématiques de ce début d'année en termes d'environnement, c'est la préservation du lynx, la protection du lynx qui est à nouveau en voie de disparition dans les Vosges. Oui, c'est un animal qui avait totalement disparu, entre autres, du fait des actions de chasse au 19e siècle, 18e, 19e siècle, et qui a été réintroduit dans les années, fin des années 70, début des années 80. On avait réintroduit 21 individus, avec qu'une dizaine d'individus qui se sont effectivement reproduits. Et c'est ce petit noyau de population qui a permis d'atteindre jusqu'à, on estime qu'il y avait entre 20 et 25 lynx dans le massif vosgien. Et malheureusement, les observations de ces dernières années montrent qu'il y a une très forte régression et une inquiétude parmi les naturalistes. Est-ce que nous ne sommes pas à nouveau, pour diverses raisons, isolement géographique, isolement génétique, acte de braconnage, à un risque d'extinction de cette petite population vosgienne qui est effectivement complètement isolée, puisque l'autre noyau où se développe le lynx, c'est le massif du Jura. Vous êtes vice-président du GEPMA, donc le groupe d'études de protection des mammifères d'Alsace. Donc à ce titre, vous suivez le lynx, donc comme tous les mammifères depuis plusieurs années. À titre personnel, je suis aussi membre du réseau lynx, donc et le GEPMA participe en tant que structure associative au développement de ce réseau. On n'est pas les seuls, puisque le réseau lynx est piloté par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et c'est une agence de l'État qui a la responsabilité du suivi du lynx et aussi du loup, puisque si le lynx disparaît, on a la chance depuis 2011 d'avoir le retour du loup de manière tout à fait naturelle dans le massif vosgien, avec effectivement quelques problèmes de cohabitation, comme il y a eu au départ sur le lynx, mais c'est à nous d'avoir l'intelligence de vivre avec ces grands prédateurs qui ont un rôle à jouer au niveau de l'écosystème. Leur rôle, alors ils sont présents historiquement depuis toujours en Alsace. S'ils restent là, c'est un signe de bonne santé du coup du massif vosgien. Ce sont des grands prédateurs. C'est le sommet de la chaîne alimentaire. Ils jouent un rôle de régulation des populations, de leur population de proie, qui sont tous les grands ongulés, le cerf, le chevreuil, le chamois et aussi le sanglier. Actuellement, il y a une pétition qui a été lancée pour préserver le lynx. Il y a aussi une opération de comptage
qui est menée. Donc tout ça va aboutir à peu près au même moment. Disons, les comptages se font par période triennale. Donc cet hiver, l'hiver 2012-2013, c'est la fin d'une période triennale et donc on devrait ce printemps avoir les résultats. Mais les indices qu'on a déjà depuis les 2 premières années sont effectivement vraiment pas bons. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le préserver justement ? Ce qu'il faudrait faire et ce qu'il aurait fallu faire il y a quelques années, pour chaque acte de braconnage, il aurait fallu réautoriser des réintroductions. Alsace Nature, le GEPMA avait à l'époque fait toute une campagne et a été prêt à acheter les lynx et à les relâcher dans le massif vosgien. On n'a pas eu les autorisations. Donc ça, c'est à notre sens une erreur de l'État. C'est le deuxième axe sur lequel il faut impérativement travailler. C'est celui de la reconnexion, tant au sud avec le massif du Jura. Donc c'est remettre en place des liaisons. Il y a différents types d'obstacles qui empêchent un passage d'un massif à l'autre. Donc c'est les corridors écologiques, reconstituer les corridors écologiques. Il y a celui-là donc au sud, mais il y en a aussi un au nord. Les Allemands, donc au nord, au Palatinat, ont un projet de réintroduction du lynx du côté allemand, mais qui sera en connexion directe avec celle du massif vosgien. Mais si on ne rétablit pas ces connexions écologiques, cette réintroduction n'a pas de sens. Donc là, maintenant, les prochaines étapes, c'est la fin de ce comptage et ensuite, éventuellement... disons, nous, on met l'État face à ses responsabilités, de mettre en place avec les régions, puisque c'est elles qu'on ait vocation, rapidement les schémas de cohérence écologique. Il y a un projet qui existe au sud du massif. Nous, on souhaite que ce projet avance rapidement. Et il y a ce projet d'éco-pont au niveau de Saverne qui aussi doit à nouveau avancer. C'est le premier axe. Le deuxième axe, il faudrait quand même qu'il y ait une réflexion importante sur effectivement un renforcement de population. Merci beaucoup. Tout de suite, presque la fin de cette émission avec l'élémentaire de la semaine. Bonne année 2013, chers amis, et qui dit nouvelle année dit résolution, en 2013, vivons écolo. Cette année, roulons en voiture électrique ? Non. En vélo alors ? Ah oui, mais cette bicyclette est peut-être fabriquée en Chine ? Bon alors, à Dodane ? Et puis, nous mettrons un jour pour aller au supermarché, mais on dit bien que c'est la route qui compte, pas la destination. Et puis de toute façon, je n'irai plus au supermarché, je mangerai cru, local et de saison, oui, même en hiver, et j'aurai plein d'engrais naturels grâce à mes nouvelles toilettes sèches, cette litière pour humains. En plus, j'économiserai de l'eau, et puis je réduirai mes douches. Le déodorant, c'est fini, aluminium, cochonnerie de l'industrie comestique, mais frottons-nous les aisselles avec une pierre d'Alain. Ça sent bon. Je ferai de mon logis un refuge pour la faune et hébergerai une colonie d'hirondelles sans abri sur ma maison. Je n'aurai donc plus besoin de la repeindre. Ma chèvre unijambiste sauvée de l'abattoir me permettra de tricoter un beau pull en laine. Oui, bon, ça gratouille, mais la bête était en voie de disparition et c'est du 100% naturel. Ah bah les colorants, les conservateurs, voyons la vie en blanc ou en beige. Élémentaire, non ? Ah, ça va être bien 2013. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette première émission de 2013. Vous pouvez la retrouver comme toutes les autres sur notre site internet www.alsace20.tv. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, même endroit, même heure. Nous parlerons d'une alimentation saine pour tous. D'ici là, ne zappez pas et restez sur Alsace 20. Salut!